Cette vidéo est dingue. Un présentateur météo était en train de faire un reportage en direct à la télévision, quand soudain, le plus haut bâtiment d'Amérique fut frappé par la foudre. Si vous pensez que c'était dingue, regardez cet éclair courbe, dont tout le monde dit qu'il ressemble à Marge Simpson. Vous comprenez pourquoi? Même les athées n'en croient pas leurs yeux. Lorsqu'ils voient ce qui est arrivé à ce faux pasteur, en plein milieu de son sermon. Si vous avez déjà vu ce gars, vous savez qu'il dit des choses impensables sur Jésus-Christ. Alors regardez ce qui se passe, lorsqu'il est forcé d'arrêter de prêcher son faux message. Have something to teach the church about dying to self, about new life, about That is not a sign of God's judgment, okay? Ok, je vais faire monter les enchères maintenant. Je demande à chaque personne, abonnée à cette chaîne YouTube, de répondre à cette question. Dans tous les services dominicaux auxquels vous avez assisté, en connaissez-vous un seul, qui ait été arrêté par un éclair? Voyons combien de personnes vont répondre dans la section des commentaires. Personnellement, je crois que cet homme savait que ce qu'il disait était faux. Et il savait qu'il s'agissait peut-être d'un coup d'avertissement, de la part du Dieu Tout-Puissant. Toutefois, certaines personnes pensent que Dieu a adressé un avertissement similaire à Barack Obama. Ce à quoi je ne suis pas sûr d'être d'accord. Mais nous verrons ce que vous en pensez, dans un instant. Mais tout d'abord, remarquez la réaction horrifiée de cet homme, alors qu'il pose pour une photo, lorsque la tour Eiffel est frappée par la foudre. Mais, avant de vous montrer l'éclair, dont certains pensent qu'il est lié à Obama. En tout premier lieu, vous devez jeter un coup d'œil sur ces deux autres éclairs, qui selon certains, pourraient être des avertissements de Dieu. Le 11 février 2013. Le pape Benoît a ébranlé le monde entier, en devenant le premier pape à démissionner, depuis près de 600 ans. Mais ce qui s'est passé ensuite, est encore plus choquant. Même Will Smith pense que l'éclair suivant était un signe de Dieu. Vous avez probablement déjà vu ma vidéo sur le carnaval brésilien, où littéralement, des milliers de personnes se sont moquées de la Bible, de la manière la plus écœurante qui soit. Mais juste une semaine avant cet événement, dans la même ville de Rio de Janeiro, un éclair avait frappé la statue du Christ Rédempteur. Et certains ont suggéré qu'il s'agissait peut-être d'un avertissement de Dieu sur ce qui allait se dérouler. L'acteur mondialement connu Will Smith a d'ailleurs écrit ceci sur son fil Instagram. Ok, j'ai compris, je vais me redresser. En d'autres termes, il est temps de se repentir. Eh bien, que cet éclair vienne de Dieu ou non, il est toujours temps pour vous de vous repentir. Will Smith. Et pas seulement toi, mais tous ceux qui écoutent. Car aucun d'entre nous ne sait quand le Seigneur reviendra. Aucun d'entre nous ne sait quand il rendra son dernier souffle, et rencontrera le Créateur. Ok, voici la partie que vous attendez tous. Quel est le rapport entre Barack Obama et la foudre? Personnellement, je tiens à le souligner une fois de plus. Je pense que ces spéculations vont un peu trop loin. Mais mon opinion n'est pas plus crédible que la vôtre. Dites-moi donc ce que vous pensez, lorsque vous voyez ces images. Le 4 août 2022, un éclair extrêmement puissant est tombé juste à côté de la Maison Blanche. Quel est donc le rapport avec Barack Obama? Savez-vous que le mot hébreu, qui désigne la foudre, est en fait le mot Barak? En fait, dans 2 Samuel, chapitre 22 verset 15, c'est le même mot que David utilise. Lorsqu'il décrit comment le Seigneur l'a délivré de ses ennemis, en utilisant la foudre. Pourquoi cela est-il important pour Barack Obama? Le 4 août est en fait son anniversaire. Encore une fois, je pense personnellement que la corrélation entre ces deux événements est un peu exagérée. Je ne vais pas mentir, je trouve intéressant qu'il y ait 2 autres personnes qui soient nommées par la foudre. Et non, je ne parle pas de ce gars-là. La Bible dit, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre.
Posons-nous donc la question évidente. Pourquoi Jésus a-t-il appelé ces deux hommes « fils du tonnerre » ? Le Christ parlait-il en fait de manière prophétique ? Vous voyez, plus tard ces deux hommes montreront qu'ils ont effectivement des qualités de fils du tonnerre. Un jour Jésus et ses disciples ont essayé d'entrer dans un village samaritain. Mais ils ont été brutalement rejetés. Comment ces deux hommes ont-ils réagi ? La Bible dit « Et lorsque ses disciples, Jacques et Jean, virent cela, ils dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions au feu de descendre du ciel et de les consumer, comme fit Élie ?» Mais il se tourna et les réprimanda, et dit « Vous ne savez de quel genre d'esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire les vies des hommes, mais pour les sauver. » Puis-je dire quelque chose de controversé ? Je crois que chaque chrétien dans le monde entier doit lire ce passage de la Bible lorsque nous regardons le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Voyez-vous, Élie a été capable d'invoquer le feu du ciel. Lorsque les hommes du roi ont essayé de s'emparer d'Élie, il a commandé au feu de descendre, et il les a arrêtés immédiatement. Jacques et Jean voulaient donc ce même pouvoir. Ils voulaient cette même force, cette même capacité d'éliminer les Samaritains, qui refusaient d'accepter le message de Jésus-Christ. Et je me demande s'il y a des gens qui m'écoutent en ce moment, et qui ont un désir similaire en eux. Je vais utiliser un mot très ancien. Jacques et Jean étaient zélés pour le Seigneur. Ils étaient zélés pour l'honneur de leur maître, le Seigneur Jésus-Christ. Et quand les Samaritains l'ont rejeté, cela les a vraiment blessés. Cela leur a brisé le cœur. De même, en tant que chrétiens, nous pouvons nous sentir brisés. Nous nous sentons zélés pour le nom du Seigneur quand nous voyons l'industrie musicale. Combien de fois ils se moquent du nom du Seigneur Jésus-Christ ? Comment ils traînent le nom du Christ dans la boue et font toutes sortes de choses abominables. Quand nous voyons les lois qui sont adoptées, quand la Bible est ignorée et qu'elle est jetée aux oubliettes, quand nous entendons les mensonges qui sont introduits dans l'esprit de nos enfants, et nous disons, si vous voulez enseigner cela à vos enfants, très bien. Mais mes enfants ont besoin de savoir qu'il y a un Dieu, qu'il y a le bien et le mal, que la parole de Dieu demeure, et quelle est notre autorité finale. Quand je regarde tout cela, je peux dire honnêtement, j'ai honte d'être un citoyen de cette terre. Parce que je crois que c'est un gros embarras pour celui qui l'a créé. La Bible montre que ceux qui n'ont pas Christ sont aveugles. Et tout comme nous recevons des grâces spéciales envers ceux qui sont aveugles autour de nous sur comment nous pouvons les aider, en tant que chrétiens, nous devrions également vouloir aider ceux qui sont aveugles et qui se moquent de notre Seigneur. Vous voyez, si les non-chrétiens pouvaient voir la douleur que nous portons, s'ils pouvaient voir le mal que cela nous cause quand nous voyons l'hymne nazique se moquer de la Bible, quand nous voyons le carnaval du Brésil et tout ce qui se passe, je me demande s'ils le feraient vraiment. En tant que chrétiens, nous pouvons être tentés de prononcer des jugements. Mais il y a une chose que vous et moi oublions, lorsque nous commençons à penser de la sorte. Nous oublions que Dieu n'est pas un homme. L'homme est très prompt à prononcer des jugements. Mais Dieu a de la longanimité. Dieu est lent à la colère. La Bible dit, et c'est Dieu qui parle. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm. Car je suis Dieu, et non pas un homme. Les Écritures disent aussi, dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur, l'Éternel, le déclare. Je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant. Mais je désire qu'il abandonne sa mauvaise conduite, et qu'il vive. Détournez-vous donc de votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, gens d'Israël ? Oh, mon cher et précieux frère en Christ. La prochaine fois que vous ressentirez ces frustrations, ces douleurs, en regardant la rébellion flagrante des peuples du monde, s'il vous plaît, écoutez les paroles du Seigneur Jésus-Christ qui dit doucement. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire la vie des hommes, mais pour les sauver. Et si vous n'êtes pas encore chrétien, si vous êtes assis sur la palissade en ce moment, je me demande à quoi vous pensez. Je veux dire, qu'est-ce que cela vous fait, lorsque vous entendez parler de l'amour abondant que Dieu a pour vous? Qu'est-ce que cela vous fait, quand vous entendez ce message, que Dieu ne veut pas vous détruire, mais qu'il veut vous sauver? Jésus-Christ n'est pas venu pour apporter la destruction, mais pour sauver des hommes, et des femmes de leurs péchés. Certains d'entre vous, vous regardez mes vidéos semaine après semaine. Et pourtant vous n'avez toujours pas pris de décision pour le Christ.
vous n'êtes pas encore venu au Seigneur Jésus-Christ, et n'avez pas reçu ce pardon. Parce qu'aujourd'hui, Jésus vous tend les bras. Et il veut vous attirer, tout doucement à lui. Il veut vous attirer dans des bandes d'amour, avec des cordes de douceur. La question que vous devez vous poser est la suivante: pourquoi Jésus-Christ est-il allé sur la croix? Vous savez qu'il disposait d'une foule d'anges, à qui il aurait pu ordonner, d'un simple claquement de doigts, de le faire descendre de la croix. Alors pourquoi est-il resté sur la croix? Pourquoi a-t-il accepté les clous, la couronne d'épines, le crachat, les écorchures, les moqueries? Il y a une raison, et une seule, pour laquelle le Christ est resté sur la croix. C'est l'amour qui l'a retenu. C'est l'amour qu'il avait pour vous. Parce qu'il savait que la croix était le seul moyen pour vous d'être pardonné. Il savait que son sang était la seule chose qui effacerait vos péchés, qui vous donnerait un nouveau départ, un nouveau commencement. Je crois aussi que c'est l'amour qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. Après qu'il soit mort, il fut mis dans cette tombe. Je crois que c'est par l'amour que la puissance de Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il peut donc maintenant se tenir devant vous. Jésus-Christ est vivant. Le Seigneur ressuscité peut tendre ses bras d'amour, et vous inviter à venir, pour recevoir ce pardon. La question doit donc être posée: viendrez-vous? Aujourd'hui sera-t-il le bon, après tous les messages que vous avez entendus, après toutes les fois où je vous ai prêché cet évangile? Aujourd'hui sera-t-il le jour où vous viendrez pour recevoir Jésus-Christ? Ou choisirez-vous la destruction? Comme les Samaritains, vous avez le choix de rejeter le Seigneur Jésus-Christ. Allez-vous choisir la destruction ou la vie? Car vous savez, il y a un jour où la miséricorde sera retranchée. Si vous avez passé toute votre vie à dire « Non, 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 je ne veux pas de toi Seigneur Jésus-Christ. Je ne veux pas de toi ». Lorsque vous vous tiendrez devant lui, il vous dira « C'est très bien, je respecte ta décision de passer l'éternité loin de moi. » Les amis, s'il vous plaît, ne soyez pas l'homme ou la femme qui se contente de rester dans sa tombe, alors que Jésus aurait pu le retirer. Alors que Jésus vous aurait fait sortir de votre péché et vous aurait sauvé. Soyez l'homme sage, ou la femme sage, qui voit une bonne chose, et qui sait quand elle lui arrive en plein visage. Le pardon des péchés et l'amour de Dieu peuvent être tout de suite les vôtres. Vous pouvez les recevoir. Et vous savez quoi, quand tout le monde passera, vous aurez Dieu. Dieu m'aime toujours, moi un pécheur comme moi. Savez-vous que la Bible parle d'un ange déchu? Un ange qui est tombé du ciel comme un éclair. Si vous pensez pouvoir supporter la vérité sur cet ange, et sur l'industrie musicale, regardez cette vidéo, tout de suite.